Bonjour chers amis, vous êtes sur la chaîne YouTube Medoune et Kanté. On se retrouve cette fois-ci pour la correction de TD. On va corriger des exercices pour cette fois-ci sur le moteur à courant continu et à excitation indépendante. Pour cet exercice, on demande d'abord un moteur. On a ici un moteur à courant continu et à excitation indépendante et constante et alimenté sous tension 240 volts. La résistance d'induit est égale à 0,5 ohm. Le circuit d'inducteur absorbe 250 watts et les pertes collectives s'élèvent à 625 watts. Au fonctionnement nominal, le moteur consomme 42 ampères et la vitesse de rotation est de 1200 tours par minute. On demande de calculer la force électromotrice, la FM, la puissance absorbée par le moteur, la puissance électromagnétique et la puissance utile. Enfin, le couple utile et le rendement. En deuxième lieu, on demande la vitesse de rotation du moteur quand le courant d'induit est de 30 ampères. Que devient le couple utile et cette nouvelle vitesse? On suppose que les pertes collectives sont toujours égales à 625 watts. Calculer le rendement. Voilà. La première question, on demande de calculer la FEM, la force électromotrice qui est là, notez E. Pour cette maille, nous allons faire la loi des mailles pour bien comprendre. Donc là, on a pour cette maille sens de positif, sens de parcours positif, nous avons pris ce sens-là. U, donc on a U qui est positif, RI qui est négative par rapport au sens de parcours et la force électromotrice aussi qui est négative. Donc, la loi des mailles qui dit son des tensions est égale à 0, donc en transposant, on obtient quoi? On obtient E est égal à donc U moins RI. La force électromotrice U est égale à U moins RI. Donc, en faisant l'application numérique, on fait l'application numérique, E est égal à 2U égale à 240 volts moins 0,5 ohm multiplié par 42 ampères. E, donc, après calcul, nous avons E est égal à 219 volts. Voilà. En deuxième question, on demande de calculer la puissance absorbée. La puissance absorbée par le moteur. Nous savons bien que la puissance absorbée par le moteur est égale à la puissance absorbée au borne de l'induit et au borne de l'induit. Au borne de l'inducteur et au borne de l'induit. Donc on a PA inducteur plus PA induit. Et on nous a donné la puissance au borne de l'induit qui est égale à 250 watts. Donc on aura PA moteur, c'est égal à 250 watts plus PA induit est égal à U fois I. On écrit directement U, on a 240 volts multiplié par 42 ampères. Donc on a PA moteur est égal à combien? Est égal à 10,33 kW. Après, on nous demande de calculer la puissance électromagnétique. On nous demande de calculer la puissance électromagnétique. On va utiliser cette formule en fonction de la FEM du force électromotrice. On a PEM est égal à E fois I. Et nous avons déjà calculé E. Donc qu'est-ce qu'on aura? PEM est égal à 219 multiplié par le courant qui est égal à 42 ampères. Donc on aura la puissance électromagnétique qui est égale à 9,198 kW. La PM est égale à 9,198 kW. Maintenant, on nous demande de calculer la puissance
utile du moteur. On demande de calculer la puissance utile du moteur. Nous savons bien que la puissance utile du moteur est égale à la puissance électromagnétique moins les pertes. Donc, on nous a donné les pertes, que c'était des pertes constantes qui s'élevaient à 625 watts. Donc, on peut déjà mettre la formule. PU est égal à PM moins les pertes constantes. Donc, on aura application numérique. PU, bon, je peux mettre les pertes collectives, BPC. On nous a donné les pertes collectives qui concernent les pertes mécaniques et les pertes fer. Donc, on a PE. PU est égal à la puissance électromagnétique 9,198 kW. Bien, je vais mettre 10 puissance 3 watts moins les PC qui s'élèvent à 625 watts. Donc, on fait la différence, on obtient, après calcul, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 8,573 kW. Voilà, on a PU. La puissance utile est égale à 8,573 kW. Voilà. La dernière question, c'était de calculer le couple utile et le rendement. Donc, on peut calculer le couple utile connaissant la puissance utile. Nous savons bien que P est égal à TU multiplié par oméga. Et oméga est en radians par seconde. Donc, on aura quoi? On aura TU est égal à la puissance utile sur oméga, avec oméga qui est égal à 2pi n sur 60. Parce que oméga est en radians par seconde. Et on a le nombre de tours par minute qui s'élève à 1200 tours par minute. Donc, on aura application numérique, TU, le couple utile qui est égal à la puissance utile 8,573, voilà, 10 puissance 3 divisé par 2pi n, 2 multiplié par 3,14 multiplié par 1200 tours par minute, le tout divisé par 60. Après calcul, on aura TU. Après calcul, on aura TU est égal à 68,2 newton par mètre. Voilà, on a calculé le couple utile. Donc, enfin, on nous demande de calculer le rendement. Ce sera facile, vu qu'on connaît déjà la puissance utile, cette formule qui dit que rendement égal à PU sur la puissance absorbée. Alors, on a déjà calculé la puissance absorbée du moteur et la puissance utile. Donc, on fait directement application numérique. Rendement est égal à PU égal à combien? 8,573 kW. On divise par la puissance absorbée qui est égale à 10,33 kW. Donc, on aura un rendement après calcul qui s'élève à, qui est égal à 0,83. Le rendement est en pourcentage, donc on aura un rendement égal à 83%. Voilà, donc pour cette première partie de notre exercice, on a déjà résolu les trois questions principales. Donc, c'est-à-dire la puissance absorbée, la force électromotrice, la puissance électromagnétique et la puissance utile, le couple utile et le rendement. Nous allons attaquer la deuxième partie de notre exercice. Voilà, nous allons attaquer notre deuxième partie de l'exercice. Cette fois-ci, on dit que le courant, on demande de calculer la vitesse de rotation du moteur
quand le courant d'induit égale à 30 ampères. Donc, au bord de l'induit, on avait un courant de 42 ampères. Maintenant, on a un courant d'induit qui est égal à 30 ampères. Donc, qu'est-ce qui va changer? Tout va changer au bord de l'induit. Tout d'abord, nous allons recalculer la FEM. La FEM, la tension ne change pas. Donc, la tension reste constante. On aura une nouvelle FEM qui est égale à 240 volts. U moins RI, c'est la même formule. 240 volts moins 0,5 multiplié par quoi? Donc 30 ampères. Là, on multiplie par 30 ampères. Donc, on aura, après calcul, on aura une nouvelle force électromotrice qui est égale à 225 volts. On a une nouvelle FM qui est égale à 225 volts. Le courant change, la FM change, et qu'est-ce qui va changer aussi? La vitesse de rotation du moteur. C'est ce qu'on nous demande. On demande de calculer la nouvelle vitesse de rotation du moteur. Et pour ce faire, nous allons adopter une méthode assez simple et facile aussi. Nous savons bien que E est égal à, on aura à dire que avec un flux constant, on aura E est égal à K fois N. Si le flux est constant, E est égal à K, N phi. Mais si on a un courant d'excitation qui est constant, donc le flux au bord de l'inducteur est constant. Donc, E est égal à K fois N. Donc, notre première force électromotrice, E est égal à K multiplié par N1 qui s'élève à 1200 tours par minute. Pour cette fois-ci, on a E2 qui représente notre nouvelle force électromotrice en fonction du courant d'induit qui est de 30 ampères. On va le représenter qui est E2 est égal à K multiplié par N2. Et on demande de calculer cette vitesse de rotation N2. Vitesse de rotation N2. K reste constante, on fait le rapport. Donc on a E1 sur N1 est égal à E2 sur N2. Qu'est-ce qu'on cherche? N2, la vitesse de rotation en fonction du courant d'induit qui est de 30 ampères. Donc on aura, on fait le produit croisé, 1 multiplié par N2 est égal à N1 multiplié par E2. On cherche N2, on transpose, on obtient quoi? N2 est égal à N1 fois E2 sur E1. Voilà. On fait l'application numérique. Application numérique. N2, notre nouvelle vitesse de rotation qui est égale à 1200 tours par minute multiplié par E2 qui est égal à 225 volts. Le tout sur notre première M1 qui s'élevait à 219 volts. Voilà, on va faire l'application numérique. Après calcul, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, on obtient une valeur de 1233 tours par minute. 1233 tours minute. Donc, notre vitesse de rotation s'élève à 1233 tours par minute. Voilà. On demande aussi, après avoir calculé la vitesse de rotation du moteur, que devient le couple utile à cette nouvelle vitesse. On suppose que les pertes collectives sont toujours égales à 625 watts. Donc on demande le couple utile. Voilà. Nous savons bien que TU est égal à PU sur oméga. Qu'est-ce qu'on a nous? On a notre vitesse de rotation et notre force électromotrice. Et nous savons que à quoi est égal à PU? PU est égal à la force électromagnétique moins les pertes constantes, le tout sur oméga. Qu'est-ce qu'on a encore? On a la force électromotrice E2, donc on peut calculer PM. Donc on aura E2 multiplié par I2 moins les pertes collectives, le tout sur
oméga. À noter que oméga est en radian par seconde. C'est en fonction de N2, la nouvelle vitesse de rotation. Donc, T en application numérique est égal à quoi? Est égal à 225 volts multiplié par 30 ampères moins 625 watts. Le tout divisé par 2 fois 3,14 multiplié par 1233 tours par minute. Le tout sur 60. Donc, on aura comme résultat, après calcul, notre couple utile est égal à 47,4 newton. 47,4 newton mètre. Voilà. On a notre couple utile. Et qu'est-ce qu'on demande après? Après avoir calculé, on suppose que les pertes sont constantes, donc on demande aussi de calculer le rendement. Voilà. On pose la formule du rendement. Rendement est égal à PU sur la puissance absorbée. À quoi est égal à la puissance absorbée? Il faut noter que le courant au bord de l'induit a changé. Mais la puissance absorbée au bord de l'inducteur n'a pas changé. Donc on aura PU est égal à la puissance au bord de l'inducteur était égal à 250 watts. Donc on aura elle reste toujours constante, c'est égal à 250 watts plus 240 qui est la tension multipliée par cette fois-ci 30 ampères. D'abord je vais d'abord donner la formule, c'est égal à la puissance au bord de l'inducteur plus la puissance absorbée au bord de l'induit. Donc, ça c'est égal à U fois I. On remplace, rendement est égal à PU sur, c'est égal à combien? 250 watts. 250 plus U fois I. U c'est égal à 240 multiplié par 30 ampères. Donc, on a combien ici? PU est égal à combien? PU, on n'a pas calculé, mais c'est égal à. Voilà. Et nous savons bien que la puissance utile, c'est égal au couple utile multiplié par oméga. Donc, on remplace par sa valeur. On a le couple utile qui est égal à 47,4 newton mètre. On multiplie par la vitesse de rotation, la vitesse angulaire, donc oméga qui est égal à 2 multiplié par pi qui est égal à 3,14 multiplié par n qui est égal à 1233, efface un peu, 2 multiplié par 3,14 multiplié par 1233 tours minute. Là, on divise par combien? On divise par 60. Voilà. Oméga est égal à 2 pi n sur 60, comme oméga est en rayon. Donc, on divise par 250 plus 240 multiplié par 30. Ceci représente la puissance absorbée. Donc, après calcul, application numérique, on aura un rendement qui est égal à 0,822. Le rendement étant en pourcentage, on dit que rendement égal à 82,2%. Voilà. Je pense que c'était tout pour cet exercice. On a déjà résolu la première partie et la deuxième partie. Voilà, donc je pense que on a bien terminé cet exercice. C'est un exercice assez complet. On vous remercie et on vous dit à la